Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Récemment, un appareil portant la dénomination de OnePlus Watch serait apparu sur le site web d'un organisme de certification et ça a fait fleurir pas mal d'articles sur différents sites concernant cette potentielle montre connectée de chez OnePlus. On va faire un petit peu le point sur ce qu'il en est et voir exactement entre les rumeurs, ce qui est avéré. On va essayer de trier un petit peu tout ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé potentiellement par une montre connectée, et notamment une montre connectée portant le logo, le sigle OnePlus. Est-ce que pour vous, c'est une marque qui a potentiellement quelque chose à apporter dans le domaine, ou finalement, pensez-vous qu'ils feront un peu comme tout le monde et qu'il n'y aura pas de vrais apports, de vrais ajouts apportés par la marque chinoise? Si on se base sur les captures d'écran qui circulent de cet enregistrement sur le site de l'IMDA, on s'aperçoit qu'elle est catégorisée dans la partie wearable, c'est-à-dire portable, c'est-à-dire tout ce qui est bracelet et montre connectée. Et on retrouve finalement assez peu d'informations au final sur ces captures d'écran. Tout juste voit-on son code qui est W301GB qui nous permettra notamment de faire quelques recherches, en tout cas d'approfondir les recherches pour essayer d'en savoir plus. Si l'on fait un peu l'historique de ce qui a circulé sur de potentielles montres connectées chez OnePlus, on s'aperçoit que ça remonte à 2014, donc vous voyez, ça fait déjà quand même pas mal d'années, ça fait 6 ans. 2 ans plus tard, en 2016, Carl Pei, l'un des cofondateurs de OnePlus, a même dévoilé un certain nombre d'esquisses qui montraient le projet de montre connectée qu'ils avaient eu à l'époque, en précisant que même si le projet avait été relativement avancé, ils avaient décidé de l'abandonner. En 2016, manifestement, ils ont considéré que le marché n'était pas prêt et que ce n'était pas opportun de continuer, et qu'il était préférable de reporter ça à plus tard. En 2017, certaines rumeurs ont à nouveau été soulevées avec de prétendues captures d'écran du site de OnePlus tel qu'il était en prévision. Je dis de prétendues captures d'écran car on n'a jamais eu la preuve qu'elles étaient réelles. Ça nous montrait quelques images d'une montre connectée, alors vue de dos, alors connectée parce qu'on nous le disait évidemment, on ne voyait rien. C'était une montre ronde qui ressemblait en fait pas mal aux esquisses qui avaient été dévoilées un an auparavant. Mais je pense que ces captures d'écran, on peut quand même les mettre, peut-être pas forcément dans les fakes, mais au moins dans les éléments avec un gros point d'interrogation, un gros doute. Si on revient sur les captures qui circulent ces derniers temps concernant une potentielle montre OnePlus en 2020, on s'aperçoit que le fabricant, le constructeur du périphérique, qui est indiqué, c'est Sinopel Device. Alors quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que Sinopel Device, ce n'est pas un fabricant inconnu. Alors ce n'est pas une usine comme ça qui sort un petit peu du chapeau. On s'aperçoit qu'elle fabrique déjà pour Oppo un certain nombre de périphériques. Et si on gratte un peu plus, on verra que son nom précédent, c'était Singapore Oppo Electronics. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment une usine qui est fortement intégrée dans le groupe, puisque Oppo et OnePlus appartiennent au même groupe, c'est-à-dire le groupe BBK Electronics. Alors comme je suis quand même curieux, que j'aime bien approfondir les choses, que j'aime essayer d'aller chercher l'information, je suis allé voir sur le site de l'IMDA pour trouver justement les références de cette potentielle OnePlus Watch. Et le problème, c'est que je n'ai pas réussi à la trouver. Peut-être ai-je mal cherché, c'est une possibilité, mais ça me perturbe un petit peu parce que ce soit par Sinopel Device, que ce soit par W301GB, que ce soit par OnePlus, j'ai eu beau chercher par différents critères, je n'ai pas réussi à trouver ce périphérique. Et à partir du moment où je ne réussis pas à le trouver sur le site de certification, ça met un peu la suspicion quand même sur la véracité de cette information. En tout cas, ça l'entache au moins, on va dire au minimum, de certains soupçons. En tout cas, à mes yeux, si je n'arrive pas à trouver l'info, c'est que pour moi, c'est une info qui est non confirmée. Bon, passons pour le moment sur ce côté-là, mais réfléchissons à ce que potentiellement pourrait être cette OnePlus Watch. Eh bien déjà, on peut dire qu'elle tournera très certainement sous Wear OS, et on peut également préciser, en parlant de Wear OS, qu'on attend pour cet automne, je vais dire pour le mois d'octobre, mais en tout cas pour cet automne, une mise à jour relativement importante, c'est ce qu'a annoncé Google. Alors cette mise à jour devait travailler déjà sur l'existant. Je pense que le but va être d'optimiser au maximum déjà ce qui existe pour faire en sorte que ça fonctionne mieux et de façon plus efficiente. On sait également que cette mise à jour va intégrer la gestion des dernières puces de chez Qualcomm, les 4100 et 4100+. Et on a également entendu parler qu'en 2021, une nouvelle mise à jour devrait arriver, une mise à jour significative. Alors pour l'instant, Google communique quand même très peu là-dessus, mais en tout cas, ils laissent clairement entendre que leur système pour montre connectée n'est pas abandonné et qu'ils travaillent dessus. Donc on peut espérer quand même qu'ils le rendent vraiment plus efficient en termes de consommation énergétique, en termes d'optimisation. Et pour le processeur, eh bien justement, on devrait logiquement retrouver le dernier processeur pour montre connectée de chez Qualcomm, le Snapdragon 4100 ou, je l'espère plutôt, le 4100+. Alors normalement, ce processeur devrait apporter pas mal d'améliorations. Alors déjà, au niveau de la gravure, il sera nettement meilleur que les précédents. Ça ne sera pas du luxe parce qu'ils étaient vraiment très en retard. Bon, en même temps, ne nous voilons pas la face, le 4100 n'est pas non plus ce qui se fera forcément de mieux dans le domaine,
mais cette amélioration devrait déjà être très très notable, en termes de puissance certes, mais déjà en termes de consommation électrique notamment. En tout cas, je vous mets à l'écran ce que nous annonce Qualcomm comme amélioration en termes de pourcentage. Alors ce sont des chiffres qui ont l'air assez extraordinaires, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut les prendre avec des pincettes comme à chaque fois, et il faudra voir vraiment les premières montres connectées disponibles avec ce processeur pour vérifier exactement ce qu'il en est. Alors finalement, pour revenir à cette OnePlus Watch, ou cette potentielle OnePlus Watch, on annonce maintenant qu'elle sortirait en même temps que le OnePlus 8T. Donc on disait la même chose pour le OnePlus 8 il y a plusieurs mois, que la OnePlus Watch sortirait en même temps. Il n'en a rien été. Est-ce que durant l'automne, lorsque le prochain téléphone de chez OnePlus, en termes de catégorie premium bien évidemment, est-ce que lors de son annonce il y aura une montre connectée? Oui, non. Ça reste pour l'instant de l'ordre de la rumeur. J'aimerais beaucoup, mais à mon avis, pour l'instant, rien ne le démontre clairement. Si le processeur Snapdragon 4100 plus Wear OS avec sa mise à jour apporte de vrais atouts sur les montres connectées tournant sous Wear OS, j'allais dire sous Android, enfin les montres plutôt qu'on l'on qualifie de l'univers Android, ce serait vraiment, je pense, quelque chose de très très intéressant, parce qu'à mon avis, OnePlus a de quoi apporter des éléments intéressants justement, notamment en termes d'optimisation logicielle. Donc potentiellement, moi c'est une montre qui m'intéresserait beaucoup, à voir si réellement au niveau hardware et logiciel, il y a quand même des améliorations attendues, parce que c'est quand même les points sur lesquels ça pêche pour l'instant dans ce type d'univers. Donc nous verrons. Mais je vous le disais, je suis un peu dubitatif par le fait que je ne réussisse pas à trouver sur le site de l'IMDA cette fameuse référence à la montre OnePlus Watch potentielle. Et il y a un autre élément. Il y a quelques jours, Pepe Garcia sur sa chaîne Pepe World a publié une superbe vidéo concernant en fait les coulisses de la gestation du OnePlus Nord. Et dans cette vidéo, il interviewait notamment Akis Evangelidis, qui est le vice-président de OnePlus France, entre autres. Et il n'y avait pas il n'y avait pas de question de montre connectée dans cette vidéo. Par contre, j'ai posé la question à Pépé après dans les commentaires. Par rapport aux informations qu'il a actuellement en sa possession, il semblerait, pour lui, que ce soit un sujet qui ne soit pas à l'ordre du jour. Donc quand on sait quand même que Pépé est quelqu'un de très bien renseigné en règle générale, je sais que les montres connectées, c'est pas forcément le truc qu'il branche le plus, il le dit clairement. Mais peu importe, c'est quelqu'un qui est quand même très bien informé, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, qui a quand même ses entrées notamment chez OnePlus. Et pour lui, apparemment, c'est pas un sujet d'actualité. Alors j'adorerais, franchement, pour moi, ça serait probablement la montre connectée à suivre si elle était réellement lancée. Mais j'ai un petit peu de mal à y croire parce que pour l'instant, je n'arrive pas à trouver d'éléments tangibles qui accréditent cette hypothèse. Ce sont des rumeurs, il y a des choses qui circulent, mais je n'ai pas réussi à les recouper et c'est ça qui me chagrine. Bon, quoi qu'il en soit, une chose est certaine, nous en saurons plus d'ici quelques semaines, je pense, dans 2-3 mois grand maximum. Mais nous verrons, je reste quand même malgré tout assez perplexe parce que pour l'instant, à mon avis, les éléments qui circulent sont plus proches du fake que de l'avéré. Je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je ne trouve pas ça rassurant de ne pas être en mesure de recouper les éléments. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui potentiellement a des chances de sortir? Est-ce que vous avez trouvé des informations autres que celles que l'on peut voir sur les sites? Est-ce que vous avez réussi à recouper, vous, des informations de votre côté? Peut-être l'avez-vous trouvé sur le site de l'IMDA. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, bien évidemment, à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!